Elle s'appelait Clotilde Vauthier. Elle était peintre et Antonio Otero en était fou. J'aimais autant la peintre que j'aimais la femme. J'étais un admirateur inconditionnel de la peinture de Clotilde. Clotilde, si elle avait vécu, aurait été probablement une des figures les plus importantes de la peinture de la deuxième moitié du XXe siècle. Et pourtant, elle était d'une simplicité et d'une joie quotidienne folle. Et j'aimais tout ce qu'elle a fait, j'aimais sa peinture, mais évidemment, je n'étais pas quelqu'un de très objectif, puisque j'aimais aussi la femme. Clotilde peignait. Antonio l'avait rencontrée aux Beaux-Arts. Ils s'aimaient et elle peignait. 2 petites filles étaient nées de leur mariage. Elle peignait et ne voulait pas d'une 3e grossesse. Quand on n'avait pas les moyens financiers et les filières pour aller avorter dans de bonnes conditions, soit en Angleterre, soit en Suisse, on était obligé de trouver une avorteuse ou un avorteur. Et nous, on n'avait même pas la possibilité de trouver cette solution parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un avorteur. Et Clotilde a décidé de pratiquer l'avortement toute seule, sur elle-même, et ça a tourné à la septicémie, à la mort de Clotilde. En mars 1968, à Rennes, des femmes étaient en prison pour avoir avorté. Antonio a dû se taire longtemps, puis il s'est libéré du lourd secret. Pour Clotilde, des milliers d'autres femmes d'hier et d'aujourd'hui. Il y a tellement peu de services d'IVG qui fonctionnent qu'il y a des femmes qui attendent pendant plusieurs mois et quand son tour arrive, ils ont dépassé l'âge légal de l'avortement. Et à nouveau, il y a des femmes en France qui sont obligées de partir dans des pays étrangers pour avorter. Clotilde Vauthier avait 28 ans. Dans le livre qui lui est consacré, une petite phrase interroge. Imagine-t-on Picasso fauché dans la fleur de l'âge par un enfant qui l'aurait engendré ?